Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul concernant l'art, le coloriage. Et je vais commencer par les livres que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans ma boutique Amazon pour les bouquins et pour la boîte de crayons que je vais vous montrer après. Et le reste après ça vient de Action ou Cultura. Alors premier livre qu'on m'a offert et je voulais vraiment te remercier, donc c'est Lilise Colo qui m'a offert ce livre vilain, méchant de Disney que j'aime énormément, je le trouve magnifique. C'était vraiment une sortie que je trouve sublime. Vous savez que je suis dans le bestiaire en ce moment, avec elle on se challenge à le terminer, donc elle c'est le nouveau, moi c'est le premier. Et franchement, merci parce que voilà, ta motivation, ton cadeau, ça m'aide énormément à terminer mon bestiaire et après j'irai dans celui-ci, mais voilà, je le toucherai peut-être pas, je sais pas encore, mais je le toucherai peut-être pas avant de terminer le bestiaire. C'est vrai qu'on s'est challengé, voilà, je me suis dit non, je vais terminer mon bestiaire avant d'aller dans ce livre magnifique. J'ai déjà vu quelques colos sublimes dans ce bouquin et c'est une merveille. Je suis hyper contente qu'ils refassent des livres avec des couvertures très épaisses comme ça. Donc merci infiniment, il va falloir que j'aille direct le couvrir. Merci pour cette merveille. Donc vraiment, je suis hyper contente de cette nouveauté. Et voilà, je verrai si j'arrive à tenir le challenge de pas y aller tant que j'ai pas fini l'autre, mais bon. Et un autre cadeau que m'a offert Didi. Je suis complètement ravie. Pareil, c'était aussi un autre bouquin qui était dans ma wishlist, le Fairy Tales de Emily Liddell Auberg. J'ai un whip à l'intérieur. J'ai commencé à tester les broches marqueurs, donc ça ne traverse pas. En tout cas, bon, on voit un peu en transparence, mais ça ne traverse pas en soi. Et donc j'ai commencé le fond. Alors l'aquarelle c'est compliqué, par contre les Neocolor 2 ça passe très bien. Les artistes compliqués parce que c'est les crayons qui sont compliqués, mais sinon le reste c'est du chromaflow, du luminance, ça passe super bien. Et au niveau des illustrations, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est encore plus magnifique qu'en vidéo. Enfin, quand on voit le bouquin en vrai, ça change totalement. J'adore le thème, j'adore les illustrations. On peut faire des choses absolument splendides et j'en ai vu plein dans ce livre. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Par contre, je sais que je vais y passer du temps. Donc pour l'instant, voilà, je me contente de la name page. Après, je sais pas si je fais un petit colo dedans, mais je vais pas m'attaquer. Je sais pas si je vais déjà m'attaquer aux grandes pages. Mais fantastique. Et d'ailleurs, pour notre colo en commun, genre ce genre de page, ça fonctionne hyper bien. Il y a plein d'animaux ici, là. Enfin, ici, ça fonctionne tout à fait pour notre coloriage en commun sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller dans vos Emily Liddell Auberg si ça vous plaît. Fantastique. Pareil, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur. Vous me gâtez. Et mon dieu, je sais pas quoi dire pour vous remercier, mais ces deux bouquins ce sont vraiment des merveilles de merveilles. Donc merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi. Je vais continuer avec deux petits achats. Non, deux petits achats, pas du tout, façon de parler. Avec deux achats AliExpress. Donc le premier, c'est un pinceau comme ça avec une mousse au bout. Donc j'arrive pas à les trouver sur Amazon. Bon, je les ai trouvés sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je voulais tester. Bon, je pense qu'on ne peut pas tenir le pinceau comme ça. Je pense qu'il va falloir vraiment le tenir par la mousse. Mais je trouve ça sympa de faire des petits fonds bokeh comme ça, avec des petits ronds de différentes tailles à la peinture. Parce que voilà, les fonds bokeh en mode je passe 3 milliards d'années à faire un rond, j'ai pas trop envie. Moi j'aime bien les choses quand elles vont rapidement et je me suis dit avec une toute petite mousse, comme ça pourrait le faire. Donc voilà, j'ai pris ce pinceau et j'ai également pris les Light Fast sur AliExpress. Je vous mettrai le lien d'une boutique très sûre qui fait d'excellents prix concernant de vrais crayons, ce ne sont pas des contrefaçons. Des vrais crayons, donc vous avez Derwent, Prismacolor, vous avez surtout ces deux marques-là, peut-être Caran-d'Ache d'ailleurs. Et donc j'ai pris la boîte de 72 Lightfast. La boîte est arrivée en excellent état. Le seul truc, c'est qu'à l'intérieur, les racks étaient un peu foncés, comme ça, enfin un peu défoncés. J'ai pas compris pourquoi, mais après je m'en fous parce que dans tous les cas ils vont finir en trousse parce que je vais finir par me prendre la gamme entière de 110.
Mais voilà, les deux racks étaient un peu comme ça, abîmés. Tant pis, c'est pas grave, les crayons ne le sont pas du tout. Donc ce sont les crayons que j'ai utilisés dans des coloriages. Il y a des crayons qui ont bien baissé parce que je les ai utilisés sur la page entière. Mais je sais que je les ai en double, au cas où. Donc les crayons de Lightfast, je les adore. Ils sont vraiment hyper bien pigmentés. Il faut, voilà, il n'y a pas forcément besoin de savoir les prendre en main, ils sont très très bien. Ils me font beaucoup penser aux luminances, que je n'ai pas, mais j'ai quelques couleurs quand même. Mais voilà, je dirais qu'ils me font penser aux luminances, aux Holbein, à ce genre de crayons. Et ils sont super, donc vous m'avez déjà vu les utiliser en live et je vais les réutiliser d'ailleurs dans mon tigre. Pour notre coloriage en commun, je vais prendre ces crayons-là. Donc au niveau de cette boutique, je connais quelqu'un qui a également pris les Prismacolor premiers. Ce sont des vrais parce que je les ai vus de mes yeux à moi. Ce sont des vrais, je les ai comparés avec les miens. Et il y a une autre petite souris qui s'est pris les Lightfast comme moi, qui a reçu les vrais également. Donc franchement, c'est une boutique très sûre, la boutique Sunski, comme ça sur AliExpress. Foncez parce que les Prismacolor, je les ai vus à 85 €. Et les Inktense à 88 €, ça vaut vachement le coup. Alors les Lightfast, ils ont été achetés ceux-là à 124 €. Mais genre 124 €. Là ils étaient remontés à 155. Bon, ça reste quand même un bon prix. Et les Prismacolor premiers que la personne a pris, on les avait pris à 104 €. Voilà, sachant qu'ils étaient retombés à 85 € quelques semaines après. Donc mettez-les dans vos paniers, attendez un petit peu, comparez les prix, enfin bref. Ensuite, je suis allée dans des petits magasins. Je suis allée d'ailleurs, j'ai fait pas mal de boutiques avec Eleis. On a fait Cultura, donc pour les lives, j'ai pris des apéros cartes comme ceci. J'ai pris le spécial 100% défi. Mime, culture, musique, défi audacieux, donc ça coûte pas très cher, mais voilà, petit jeu pour les lives. Bon, vous savez que les mimes, nous, on adore ça. Ouais. Ouais, je sens qu'on va encore rigoler. J'ai pris l'encre Colorex que donc on m'a conseillé. J'ai trouvé que celle-ci, j'avais pas trouvé la Winsor & Newton, mais très bien. Or riche numéro 49. Je l'ai utilisée dans un coloriage. Elle est vraiment très très bien, super. Donc très contente. C'est ma première encre dorée. J'en ai pas d'argenté. J'ai pris des petits pinceaux mousse, donc toujours dans mon délire de pinceaux mousse. J'adore ça, je les utilise beaucoup dans mon bestiaire, donc voilà, j'étais obligée d'en prendre. J'ai pris enfin 2 Derwent Drawing blancs parce que au Cultura où on est allé avec Eleis, là-bas, eux, ils remettent des drawings. Hein, c'est pas comme chez moi où j'en ai jamais vu, hein, des drawings blancs chez eux, j'en ai jamais vu. Ils étaient toujours hors stock, d'ailleurs j'en ai pris 2, hein. J'en ai pris 2 à l'unité et j'ai trouvé ces petits carnets Harry Potter de Poudlard, ces petits carnets. Je sais plus où j'ai trouvé ça, c'était peut-être pas à Cultura, c'était peut-être à Babou, ce genre de truc, ce genre de magasin. Toute seule à Nose, je me suis trouvé juste des petits papiers. Des petits papiers avec des paillettes qui brillent holographiques. Donc à 1,50 €. C'est pour le dos de mes marque-pages. On les voit pas, hein, les paillettes. Hein. Je crois pas qu'on les voit. Tant pis. Mais voilà, 1,50 € toutes les feuilles, ça me va très bien. Et enfin, voilà mes trouvailles action. Alors, sur les conseils de Val Beauty and Books, qui passent souvent me voir en live, et merci d'ailleurs de venir aussi souvent, de mettre la bonne humeur. Dans une de ses vidéos, j'adore parce que elle en parle mais genre hyper vite fait, en mode j'en parle 5 secondes, paf, je passe à autre chose. Et moi j'étais mais quoi? Mais attends, faut en parler plus que ça, c'est l'idée du siècle qu'elle a eue. Genre elle en a parlé comme ça vite fait et tout, limite en scred quoi. Et j'étais, oh, mais c'est la super idée du siècle. Donc Val, parce que, non, je vous explique l'histoire du début, voilà. La veille où je vois son astuce du siècle, j'étais sur AliExpress pour trouver une solution que je n'ai pas trouvée. Voilà. Je cherchais une palette rugueuse semblable à la Caran-d'Ache. Je me suis dit, c'est pas possible. Faire un truc avec des creux, c'est pas compliqué, ça vaut pas 30 €, faut pas déconner. Je me suis dit, il y a forcément des dupes. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai pensé un moment à la lime en verre, tu vois, en gros pour utiliser ces Neocolor 2, les gratter. Et je me suis dit non, idée moyenne, j'aime pas.
Et Val parle qu'elle s'est pris une planchette découpée rugueuse chez Action. Je l'ai payée 65 centimes. Elle est rugueuse des deux côtés, la mienne. Et j'ai fait, mais c'est quoi cette méga idée du siècle? 65 centimes, une planchette découpée rugueuse en plastique pour utiliser ces Neocolor 2 ou quoi. Ça évite d'acheter la palette de Caran d'Ache qui peut atteindre des sommets niveau prix. Hein. J'ai pris une petite aquarelle, toujours chez Action, petite boîte d'aquarelle. Sincèrement, elles sont pas pigmentées, donc je vous les conseille pas. Voilà, je vous montre vite fait, mais je vous les conseille pas. J'ai pris 2 sets de foil, donc j'ai déjà un stylo chauffant et j'ai déjà du papier doré avec. Mais voilà, maintenant j'aurai plein de couleurs, donc parfait. J'ai pris une peinture acrylique, j'avais pas encore cette couleur, la pétrole. Très joli bleu foncé comme ça, j'aime beaucoup. Donc ça me servira sûrement pour mon bestiaire ou d'autres bouquins. J'ai pris un rack d'aquamarqueur, donc j'en ai déjà un dans les teintes marron et grise. Ça m'aide beaucoup pour les mystères. Et là j'en ai pris un dans les tons beige, orangé, rose. Et je me suis dit pourquoi pas pour les peaux. Peut-être que ça pourra m'aider, toujours dans les mystères. Et j'ai pris cet énorme bac pour ranger mes feutres. Donc hyper pas cher, je crois que ça m'a même pas fait 2 €. Le bac avec le couvercle pour ranger les feutres. Et c'est tout pour ce haul, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!